Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une des actualités économiques de ces derniers jours, on connaît le programme de la 20e édition des Entretiens de Valpré, prévu mi-novembre à Écully. Ils accueilleront l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, mais aussi de grands capitaines d'industrie lyonnais comme Thierry de la Tour d'Artaise pour Seb, Laurent Burel pour Plastique Omnium ou encore Alain Mérieux. Tous débattront autour du thème de l'économie souhaitable. April annonce son déménagement. Le groupe d'assurance quittera fin 2024 son siège historique de la Pardieu pour occuper le 12 rue Juliette Récamier au Brotteau. April a également mis en place un accord de télétravail sur l'ensemble de ses métiers, y compris la relation client et le commerce. Et puis une troisième date programmée pour le rachat de l'OL. L'Américain John Textor a désormais jusqu'au 17 novembre pour boucler son tour de table. OL Group avait suspendu sa cotation en bourse le 19 octobre en prévision du closing, finalement raté le 21. Jean-Michel Aulas doit évidemment espérer que la troisième tentative sera la bonne. Je vous laisse en compagnie de Damien Gouy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue à l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons parler de vélo, de bicyclette, de petits traînes, ce moyen de déplacement qui imprime clairement notre quotidien depuis quelques années. Il faut savoir qu'il y a environ 2,5 millions de cycles vendus en France chaque année depuis 2 ou 3 ans, contre environ 1,4 million de véhicules automobiles. Ce marché exponentiel du vélo, du cycle, évidemment déclenche d'autres marchés parallèles et notamment tout un écosystème d'entretien des vélos. Pourquoi? Parce qu'un vélo qui roule, c'est bien, mais un vélo qui roule bien, c'est mieux. C'est d'ailleurs le slogan de l'entreprise que je vais recevoir aujourd'hui, l'entreprise Vélogique. Nous allons recevoir son directeur, Vincent Monat. Cette entreprise, elle est née quasiment dans un garage, comme Apple à l'époque, si j'ose le parallèle. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui représente 200 salariés et qui va approcher les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'entreprise est leader française de l'entretien de cycle. Donc, pour ça, nous rencontrons M. Monat. Alors, rappelez-nous comment est née votre entreprise, de quelle idée et comment on en est arrivé à votre situation d'aujourd'hui. En fait, elle est née de la rencontre de deux personnes, les deux fondateurs historiques de l'entreprise, qui se sont croisés sur un chemin de VTT, en fait, qui partageaient la même passion du vélo. Un était plutôt sur la communication et dans le domaine de la communication, l'autre plutôt dans la foncière et dans l'habitat. Et ils se sont dit, bah, finalement, on a une passion commune, on pourra en faire un métier. Et en 2008, le vélo électrique n'est pas ce qu'il était aujourd'hui ou ce qu'il est aujourd'hui. Le déplacement à vélo n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, il fallait avoir une petite vision, en tout cas une belle anticipation pour se dire, on va travailler sur le vélo, les services vélo, au service des collectivités et des entreprises. La première réflexion, elle part là-dessus. Alors, en commençant en 2008, on peut dire que vous êtes vraiment des précurseurs, parce qu'en 2008, le vélo, personne n'en parlait, ou pas grand monde en tout cas. Dans l'histoire de votre entreprise, vous avez des événements, vous avez des virages, vous avez fait des choix, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors on a eu nos premiers clients, effectivement, au tout début, c'était vraiment à l'échelle de la métropole. On avait des clients comme la CNR, qui est un acteur de la métropole, à qui on fournissait 5 vélos, donc on a commencé petit. On arrivait avec la solution vélo, la solution servicielle qui allait avec, l'animation, la sensibilisation, parce que 2008 et début des années 2010, il fallait sensibiliser les personnes à la pratique du vélo, dire que le vélo n'est pas dangereux, mais c'est un moyen de déplacement. Donc il a fallu arriver là-dessus, et puis on a eu des succès, puisqu'on est on est sorti de nos frontières, entre guillemets, de la métropole pour aller à Clermont-Ferrand, par exemple, où on a remporté un marché face à Keolis, un grand, ou encore à Grenoble, face à Transdev, pour aller gérer des services vélos de collectivités de plus grande ampleur. Donc ça nous a permis de décoller. Et puis en 2017-2018, on a eu une réflexion, puisque l'économie du marché du vélo se structurait à ce moment-là. On a eu un repositionnement pour apporter une plus-value sur la gestion de la maintenance de services vélo. Donc on ne faisait plus tout, on s'est recentré pour travailler uniquement sur cet aspect-là, au service des gros faiseurs, des gros exploitants, qui étaient Keolis, Transdev, ainsi de suite. Donc nos anciens concurrents sont devenus nos meilleurs clients, et aujourd'hui on opère pour ces grands clients sur l'ensemble du territoire français. Alors aujourd'hui, vous avez 4 unités dans l'entreprise. Vous pouvez nous dire quelles sont ces unités et ce qu'elles font précisément? Donc effectivement, en se recentrant, on a une activité historique donc, qui est le management et maintenance de services vélo pour le compte des entreprises et des collectivités. À titre d'exemple, Véligo en Ile-de-France, Vélib à Paris.
ou encore à Bordeaux, ou encore Free Vélove à Lyon. On a une activité digitale, parce que le vélo a évolué aussi avec son temps. Il s'est automatisé, informatisé, digitalisé. Et donc, on a une entité qui s'appelle Vélogie Digital, qui travaille sur les logiciels et la gestion de services vélo digitalisés. On a de la formation, parce qu'en fait, une des grosses questions, c'était la pénurie de personnel. Donc il a fallu travailler sur le recrutement de personnel. Et pour travailler sur le recrutement, il faut former. Donc on a créé Vélogique Campus, et une partie insertion aussi. Et puis enfin, la dernière, on a ouvert sur le particulier, avec Vélogique les ateliers, une activité qui a pignon sur rue, qui accueille l'ensemble des particuliers au service de leur maintenance et de leur vélo. Alors, à propos de Vélogique Campus, vous avez désormais un diplôme qui est reconnu par l'État. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a des titres, pour être très très précis sur les thématiques, c'est-à-dire qu'il y a la formation initiale et la formation continue, on parle de diplôme dans un cas et de titre pour l'autre. Donc effectivement, il y a des titres et des CQP, certificats de qualification professionnelle, qui sont donnés donc, aux techniciens vélo. Et donc on opère en partenariat avec l'INCM, donc un centre de formation aussi, pour délivrer effectivement ces diplômes, ces titres de formation, et donc faire évoluer la branche, les métiers, la filière vélo sur toute la France. Alors 2022 est une année assez exceptionnelle pour vous, parce que vous avez fait rentrer 2 partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire qui c'est et pourquoi ces partenaires? Alors 2 partenaires, parce qu'une entreprise en pleine expansion, parce qu'on est passé effectivement de 4 dans un petit bureau garage en 2011 à aujourd'hui 200 collaborateurs et collaboratrices, à la fois en France et à la fois en Grande-Bretagne, parce qu'on est allé aussi sur la Grande-Bretagne. Et sur cette activité-là, il a fallu structurer, il a fallu développer toute cette activité, un chiffre d'affaires de près de 15 millions, comme vous le disiez. Donc derrière tout ça, il y a une politique d'entreprise. Donc, je parlais d'inclusion, je parlais d'insertion, je parlais de formation tout à l'heure. Et donc l'idée, c'était de se dire comment on peut faire rentrer des partenaires pour développer toute cette activité-là et pour continuer à garantir les métiers et le développement de ces métiers-là. Donc Impact Partners, un premier partenaire, un fonds financier, mais à impact social et à impact environnemental. Et un acteur, parce qu'il fallait grandir, aussi sur l'industrialisation de nos process, avec Serfim, donc une ETI bien connue sur la métropole lyonnaise. Donc ils sont rentrés tous les deux minoritaires sur l'activité Vélogique et sur le groupe Vélogique dans sa grande globalité. Alors, j'imagine que cette arrivée vous permet d'y voir plus clair sur vos prochaines échéances. Quelles sont vos ambitions immédiates? Alors nos ambitions, c'est tout d'abord de stabiliser l'activité, de faire de chacun des socles que je vous ai présentés un socle concurrentiel qui est unique, innovant, différenciant par rapport au reste, être leader à la fois en France, à la fois en Grande-Bretagne, et pourquoi pas, et c'est le travail qu'on opère en ce moment, s'élargir sur l'Europe, avec notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie. Alors, vous avez une multitude de certifications, dont la certification ISO 9001, qui est une certification plutôt liée à la relation client, et vous venez d'obtenir une certification qui est ultra rare, qui est la certification Bicorp. Il n'y a que 200 entreprises, si ma mémoire est bonne, en France qui l'ont obtenue. Vous pouvez nous dire précisément ce que c'est? Alors Bicorp, c'est l'entreprise à mission un petit peu à la française, mais version un peu plus complexe, puisqu'on a mis néanmoins 2 ans pour obtenir cette certification-là. On a mis près de 200 000 € sur la table pour travailler sur ce sujet-là en termes d'investissement humain et d'investissement matériel aussi. Et c'est une labellisation, ou en tout cas un engagement qui oblige Vélogique à changer son mode à la fois de management, son mode de croissance, bref, à changer le modèle économique et organisationnel de Vélogique pour rendre une planète plus durable, plus soutenable et une activité qui est aujourd'hui plus responsable autour de ses collaborateurs et collaboratrices. Donc ces 6 piliers, l'engagement sociétal, l'engagement environnemental, l'engagement auprès des clients, l'engagement auprès des collaborateurs, l'engagement en termes de gouvernance et de transparence, et ça en France, la transparence et la gouvernance, c'est des choses qui sont très complexes, sur lesquelles on doit beaucoup avancer, y compris chez Vélogique. On n'est pas les meilleurs du monde, loin de là, mais on a encore un chemin pour s'améliorer et pour emmener derrière nous, dans la roue, si je peux parler comme ça, un tas d'acteurs pour avancer durablement sur la planète. Alors j'étais audacieux tout à l'heure en vous comparant à Apple, évidemment. C'est ce qui fait la différence entre Apple et vous, en dehors du chiffre d'affaires. C'est effectivement votre politique de RSE. Donc, merci en tout cas pour cette explication. Merci à vous.
Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez avoir plus d'informations sur velogic.com et si vous voulez contacter l'émission, vous pouvez m'envoyer un mail à dgp@lyonmac.com. À la semaine prochaine.